Saturn, Nintendo, PlayStation ou encore Game Boy, des jeux vidéo qui nous accompagnent depuis les années 1970. L'exposition 50 ans de pixels retrace les jeux d'hier à aujourd'hui, bornes d'arcade mais aussi première console avec les ordinateurs qui n'avaient pas de disque dur ni de carte graphique puisque tout était à l'intérieur du clavier. Les jeux vidéo ont bien évolué mais certains ne se passent pas du roi des troquets, le flipper. Je suis avec mon fils, donc ça me rappelle, lui il est venu pour voir l'ensemble des jeux vidéo qui existent surtout actuellement, et d'ailleurs il a l'étage, on n'est pas au même endroit. Puis moi je retrouve ma jeunesse au travers du flipper par exemple, auquel je jouais quand j'étais jeune dans les cafés. Au fil du XXe siècle, on observe des changements renversants dans le profil des joueurs en France. La moyenne d'âge est passée de 21 ans en 2000 à 35 ans en 2015. C'était des jeux qu'on jouait à la maison. C'est un peu nostalgique et ça peut intéresser que des vieux comme nous, parce que les jeunes, ils vont directement à l'efficacité. Fin 2017, une console est venue complètement rompre les barrières, la Nintendo Switch, qui peut se jouer en version salon ou portable. On est passé d'une époque où le jeu vidéo était assez cloisonné entre les gens qui jouaient et les gens qui ne jouaient pas. Et la Wii a complètement ouvert le spectre de personnes qui jouent aux jeux vidéo. C'est-à-dire que les familles achetaient des jeux vidéo parce qu'elles voulaient faire des petites parties avec les enfants. On en a mis dans les maisons de retraite pour la rééducation, etc. Ça a vraiment complètement ouvert le public. Le jeu vidéo est en 2018 reconnu pour son apport à la culture. Il inspire toutes les industries et tous les arts. L'exposition 50 ans de pixels se termine le 19 décembre à la maison de Coville de Voisins-le-Bretonneux.